Alors, c'est un pays qui a des atouts absolument colossaux. Enfin, vraiment, il y a vraiment des atouts très importants. La proximité géographique avec l'Europe, l'Afrique, des capacités agricoles, un grand domaine côtier, une population jeune. Alors, il y a tout de même une éducation, un effort d'éducation important qui a été fait et qui sert de bonne base pour le développement. Et d'ailleurs, qui plus est, il y a la diaspora qui est très éduquée, qui est très importante. Enfin, des ressources énergétiques qui sont certes la malédiction de l'Algérie, mais qui sont en même temps une chance si on sait les utiliser à bonne fin. Mais évidemment, il n'y a pas que des atouts, il y a des faiblesses qui sont très importantes par ailleurs. Et je résumerai, ce qui résume en fait le côté faiblesse de l'Algérie, c'est ce qu'on appelle le resourcios. C'est le paradoxe des ressources abondantes, c'est-à-dire on a beaucoup de ressources, on aurait tendance à croire que ça favorise le développement. En fait, non. Ces ressources naturelles engendrent ce qu'on appelle des institutions extractives, c'est-à-dire qui ne sont pas, qui sont, en gros, pour résumer le terme, c'est un terme que j'ai emprunté à un chercheur dont je suis fan sur le domaine qui s'appelle Daron Acemoglu de MIT. Des institutions en fait sont accaparées par des groupes d'intérêt pour avoir la rente. C'est ça les institutions extractives. Au contraire d'institutions qu'on pourrait appeler inclusives, qui au contraire ouvrent à la fois sur le plan économique et politique pour le développement. Alors, ces institutions extractives, qu'est-ce qu'elles engendrent comme faiblesse? C'est la domination des hydrocarbures, donc l'économie de rente. C'est un financement de l'État qui repose essentiellement sur cette rente, qui est volatile et qui n'est pas éternelle. C'est évidemment du coup une faiblesse de la fiscalité, donc la fiscalité hors hydrocarbures est très faible, et c'est un gros souci pour sortir de la rente. Le secteur privé qui est très faible, qui est morcelé, qui n'est pas assez productif. Un secteur informel qui on l'estime à peu plus 40% aujourd'hui du PIB. Un secteur bancaire qui est dominé par les banques publiques et qui sont, je dirais presque à l'âge de pierre comparé à des voisins qui sont à des niveaux de PIB par tête plus faibles que le nôtre, enfin celui de l'Algérie. Un système éducatif qui est vraiment dans un état assez lamentable. Du coup, des faibles capacités d'absorption technologique en fait. Si on veut se développer, il faut avoir la capacité de prendre la technologie qui est créée ailleurs. Mais si on n'a pas la base critique en termes de capacité de population éduquée, c'est plus compliqué. Le pendant institutionnel, c'est évidemment une administration bureaucratique, inefficiente et plutôt corrompue. Un environnement économique qui bloque le développement, qui inhibe les initiatives. L'Algérie est très mal classée en termes de doing business de la Banque mondiale. Un manque d'état de droit, une instabilité juridique, un fait important et qu'on voit qui est un élément fondamental dans le problème de transition, s'il devait avoir lieu une transition en Algérie. Il y a une faible confiance sociale. En fait, le capital social, il y a le capital physique et le capital social qui est très important pour le développement aussi, il est très faible. Et donc, en fait, cet informel dont on parle pour l'économie, il est vrai aussi du côté des institutions, en fait. Les institutions fonctionnent de façon informelle. Tout ça, ça conduit à quoi? Un État qui est très faible, affaibli, qui est défaillant, et des institutions qui souffrent de légitimité et de crédibilité suffisante. Pourquoi? Pour mener les réformes. Pour mener des réformes, il faut être légitime, il faut avoir de la crédibilité. Et ça, on le voit, il y a un épisode de janvier 2011, les émeutes qui ont commencé en Algérie avec la volonté du gouvernement d'imposer le paiement par chèque de transactions supérieures à 500 000 dinars. Ça a montré juste que c'était compliqué de réformer parce que ceux qui étaient impactés par ça ont créé les émeutes. Donc en fait, il y a un vrai problème aujourd'hui de réforme en Algérie parce que l'État n'est pas suffisamment fort, à la fois en termes de capacité mais aussi en termes de légitimité, pour mener les réformes qui sont à mettre en œuvre. Pourtant, il y a un potentiel qui est là. Il y a un vrai potentiel. Si on devait se fixer l'horizon 2020 comme réflexion, en termes de croissance, l'Algérie peut très facilement, sous certaines conditions dont je parlerai tout à l'heure, mais doubler son PIB par tête à cet horizon.
La part de l'industrie, qui est aujourd'hui un peu moins de 6%, on peut facilement la faire passer à 10%, si ce n'est plus. La part des exportations d'hydrocarbures, tu as dit tout à l'heure que c'était 98%, et 98% c'est colossal, hein, c'est zéro diversification. On peut très facilement aussi la faire passer à 10%. C'est-à-dire la part des exportations non hydrocarbures peut passer à 10% assez facilement. Le taux de chômage, alors le taux de chômage à 10% aujourd'hui en Algérie, je n'y crois pas. C'est totalement faux, c'est impossible. Déjà parce qu'il y a plus de 40% de l'économie qu'on ne voit pas dans les chiffres. Donc comment on peut parler de taux de chômage à 10%? Alors ce taux de chômage, alors, bien calculé, correctement calculé, je pense qu'on peut le ramener à 7% assez facilement aussi. Et celui des jeunes, le faire passer de 25 à 15% aussi. Bon, je ne vais pas vous faire pareil une liste de chiffres sur les objectifs. Il y a évidemment aussi quelques secteurs au potentiel qui peuvent être développés. Le tourisme, il y a un potentiel qui est gigantesque. L'agroalimentaire, la pharmacie, la pétrochimie, l'automobile, l'éthique, les technologies de l'information et de la communication. Il y a énormément de choses à faire. Alors, les principales contraintes au développement, comme je disais tout à l'heure, c'est la rente et les institutions effectives. Il n'y a pas d'incitation aux réformes. On a de l'argent, on peut attendre, on peut colmater les brèches, on peut tenir. La faiblesse du secteur privé, la faible autonomie de la société. On a, je ne sais pas si ce terme existe, on a désautonomisé la société, on l'a infantilisée. La valeur travail et l'esprit d'entrepreneuriat qui sont très faibles. Capital social, je me répète, c'est très important, qui est très faible, et en fait, il y a des faibles capacités d'apprentissage et d'innovation. Les leviers sur lesquels agir aujourd'hui, si on voulait, s'il y avait une volonté politique, d'arriver à ces objectifs dont je vous ai mis quelques chiffres tout à l'heure. Il y a quatre leviers fondamentaux sur lesquels agir. Il y a l'éducation. C'est un chantier prioritaire, absolu. Il faut bien évidemment définir une stratégie de diversification de l'économie. L'Algérie ne peut pas rester une économie rentière. Ça ne marche pas à moyen terme. Et ça suppose aussi de formaliser l'économie, c'est-à-dire faire sortir l'informel de l'informel et faire passer du côté formel. Il faut constitutionnaliser l'usage de la rente. Il faut en fait se lier les mains. Pour moi, un gouvernement qui aurait vraiment la volonté de réformer, qui aurait envie de se signaler comme tel, s'il prenait une mesure de ce genre, c'est de se lier les mains constitutionnellement et de dire j'écris dans la Constitution que le profil, je définis un profil d'usage des réserves et je dis que je ne pourrai plus, à un certain horizon, du tout financer l'État par la rente pétrolière. Ça, ce serait un gage de crédibilité très fort pour la réforme. Autre axe qui est absolument fondamental, c'est les institutions. Il faut sortir de cette nature extractive des institutions. Il faut réformer les institutions. Et il faut donc réformer le rôle de l'État dans l'économie. L'État n'a rien à faire, j'en parlerai après tout à l'heure, l'État n'a rien à faire dans les hôtels. Ce n'est pas le rôle de l'État de gérer les hôtels. Des tanneries, des entreprises de textile ou je ne sais quoi, ça n'est pas son rôle. Et il le fait très mal d'ailleurs, très très mal. Les entreprises publiques d'État ont absorbé des sommes gigantesques pour rien. C'est vrai que l'Algérie a fait un effort massif en termes d'éducation. C'est indéniable. On ne peut pas enlever ça. Le taux brut de scolarisation dans le primaire a atteint 110% dans les dernières années. Alors plus de 100%, pourquoi? Parce qu'il y a des redoublements. Hein, c'est un problème majeur dont je parlais tout à l'heure. Le taux brut de scolarisation dans le supérieur, oui, est passé d'un peu plus de 14% à la fin des années 90 à plus de 30% en 2010. L'Algérie consacrait en 2007 4,34% de son PIB à l'éducation. Ça représentait plus de 20% du budget de l'État. Alors, les performances du système éducatif sont médiocres. On n'a pas beaucoup, malheureusement, alors il n'y a pas de culture d'évaluation des politiques publiques en Algérie. Hein. On fait des choses, mais on ne demande pas si ça marche ou pas. En termes d'éducation, les rares tests internationaux auxquels l'Algérie a participé a montré des performances absolument médiocres. Hein. Le MLA, c'est pas un test qui permet de comparer les niveaux des élèves entre pays, mais d'évaluer le niveau des élèves eu égard aux standards du pays.
on a dépensé beaucoup, mais au mépris de la qualité. Donc en fait, ça veut dire qu'on a un système, un système éducatif qui est insuffisamment productif. D'ailleurs, quand on regarde le coût d'un diplômé par habitant, en pourcentage du PIB, on voit bien le taux colossal de l'Algérie qui est à 681%. Alors, pour améliorer cette efficacité, il y a deux leviers fondamentaux sur lesquels jouer. Le premier, c'est enfin de mesurer la qualité du système éducatif et de piloter le système éducatif par la performance. Et le second levier, c'est de faire en sorte que le système éducatif réponde aux besoins de l'économie. Aujourd'hui, la croissance a été peu créatrice d'emplois, on sait pourquoi. Hein. La croissance a été tirée par les dépenses publiques dans des secteurs qui n'ont pas été en mesure de créer des emplois. Au-delà du fait qu'on a apporté des travailleurs, c'est absolument aberrant, c'est de faire en sorte que ce système éducatif forme des diplômés qui vont répondre aux besoins présents et futurs. Il faut tout lier, il faut lier à la fois la politique industrielle et à celle de l'éducation, c'est-à-dire quels sont les secteurs qui vont être développés, enfin qui vont se développer devant l'Algérie, de quelle qualification auront-ils besoin et qu'est-ce que ça implique pour le système éducatif. C'est couper le cordon avec la rente. Il faut sortir de la rente. Pour sortir de la rente, vu qu'on n'y arrive pas et qu'on est fainéant et qu'on n'a pas envie et que ça bouleverserait trop certains équilibres, il faut se lier les mains. Bon. Constitutionnaliser la rente. Mais du coup, ça veut dire développer une fiscalité hors hydrocarbures. Ça va être très compliqué. Il va falloir obliger beaucoup de gens qui ne reconnaissent pas l'État à lui donner une partie de leur revenu. C'est pas une mince affaire. Il faut créer quelques fonds. Alors cette rente, avec le développement de l'économie, on va progressivement s'en abstraire, mais on peut l'utiliser dès maintenant, notamment pour supporter le coût social des réformes. Mais les réformes vont avoir un coût social, hein, c'est indéniable. L'Algérie a les moyens de supporter le coût de ces réformes. Un fonds, on peut utiliser donc une fraction dès aujourd'hui de la rente pour un fonds pour lutter contre la précarité et répondre aux problèmes sociaux. Mais il faut le faire de façon ciblée, ça ne sert à rien de subventionner des produits pour tout le monde, alors qu'il faut le faire seulement pour ceux qui en ont le plus besoin. Donc un fonds pour l'éducation et l'innovation et un fonds souverain. Ce fonds souverain appuierait la stratégie industrielle pour aller acquérir de la technologie à l'étranger et étendre la fiscalité. Ensuite, il faut une stratégie de diversification. Une stratégie de diversification, ça veut dire une politique industrielle à la fois qui a une dimension transversale, c'est-à-dire qui va s'appliquer à l'ensemble des entreprises, mais aussi une dimension sélective, c'est-à-dire il y a certains secteurs dont on sait qu'on a le potentiel pour rivaliser avec d'autres pays, donc axer une partie des ressources directement sur ces secteurs. Le système financier, c'est une urgence, il faut moderniser le système financier, il faut faire en sorte que les banques jouent leur rôle de financement de l'économie. Bon, alors, il faut protéger, mais créer des incitations, des obligations à l'exportation pour les secteurs productifs. Et également rendre le territoire beaucoup plus attractif pour les idées. L'Algérie, eu égard à son potentiel, l'Algérie attire trop peu d'idées. Donc il faut une politique agressive à l'égard des idées pour les attirer, notamment les idées technologiques. Autre levier absolument déterminant, c'est une nouvelle gouvernance économique. La gouvernance économique est vraiment aussi pas du tout adaptée. Alors c'est lié aux institutions extractives, mais l'État doit être un catalyseur accompagnateur du développement, ne doit pas être le développement. Les entreprises publiques, comme je l'ai dit, il y a un paquet d'entreprises publiques qu'il faut privatiser. L'État n'a rien à faire. Par contre, il y a quelques fleurons potentiels qu'il faut maintenir dans la pétrochimie. Enfin, le fait que l'État intervienne dans des secteurs avec des coûts d'investissement très importants est légitime, mais dans des briqueteries, je ne vois pas. Évidemment, une politique des grands travaux, des grands projets, qui soit vraiment destinée au développement du secteur local. Si je prends l'autoroute, c'est une aberration. Autre le fait de l'avoir faite, bon, ça c'est d'avoir tout importé, y compris la main-d'œuvre. Bon, et c'est quoi? On relance qui quelle économie quand on fait ça? On relance les économies étrangères, c'est pas de la relance de l'économie locale. Il y a de quoi lancer un
grand projet national TIC qui permettra de développer un secteur des technologies d'information puissant, mais avec des services à forte valeur ajoutée. L'administration s'est vidée de ses compétences. Donc, ok, accompagner le développement, mais avec des fonctionnaires compétents. Donc, il y a un vrai problème de capacité de l'État à reconstruire. Évidemment, le climat des affaires. Le climat des affaires est lamentable. Il y a une insécurité totale pour les entreprises. J'ai une petite anecdote, hein, si vous voulez ouvrir un restaurant à Alger, c'est important de le savoir, ça c'est une aberration. Vous devez investir, vous devez construire votre restaurant, etc. Ensuite, vous allez recevoir des visites d'un tas d'administration, et à la fin, on vous dira si oui ou non vous pouvez démarrer votre activité. Vous dépensez l'argent, vous investissez, et ensuite on vous dira si vous avez le droit d'exercer votre activité ou pas. C'est une aberration, ça n'a aucun sens. Et je ne comprends pas que ce ne soit pas dénoncé plus que ça par les concernés en fait. Ça n'a aucun sens. Alors quand j'ai demandé pourquoi, on m'a expliqué que c'était parce que la wilaya d'Alger avait décidé qu'il y avait trop de restaurants et que c'était inefficace d'un point de vue de l'investissement d'avoir autant de restaurants, et donc il fallait limiter la création de restaurants. Mais en quoi c'est le problème de la wilaya d'Alger? L'axe important, c'est l'emploi, le social et la formation. Bon, pas l'éducation, on parle de formation des travailleurs. Donc il faut une vraie politique d'emploi, il n'y en a pas aujourd'hui. Donc il faut de la formation, ce que j'appellerais un peu sur le modèle des... bon, après il faut adapter, hein, c'est pas... prenez pas pour argent comptant ce que je dis là, enfin, c'est une sorte de modèle flex-sécurité, c'est-à-dire donner un peu plus de sécurité aux travailleurs, en même temps, surtout dans un pays où on a totalement désincité les gens au travail, il faut derrière des structures d'accompagnement pour aider et inciter les chômeurs à trouver du travail. On a injecté des sommes colossales pour avoir de l'inflation terrible, hein, c'est vrai. Quand on parle de 4%, je n'y crois absolument pas, c'est pas possible. Parce que le développement peut être en totale opposition avec le pouvoir politique. Voilà. Donc ça marche pas du tout. Et justement, des auteurs comme Acéléroglu, North, Robinson, etc., ces gens-là ont montré clairement, il n'y a pas que, mais vraiment que, et ça c'est ma conviction la plus profonde, c'est que le développement, c'est les institutions, c'est rien d'autre. Les institutions conditionnent le développement. Si l'Algérie reste avec des institutions extractives, le pari que je fais, c'est que le pays ne se développera pas et que le résultat, ce sera une implosion sociale. C'est évident. Et vraiment, la preuve de ça, c'est ce qui s'est passé dans les 10 dernières années. On a injecté plus de 200 milliards de dollars et le résultat, ça a été des émeutes. Il y a un truc qui est paradoxal dans l'économie. Je crois que le problème, il est là, il est dans les institutions. Il n'est pas dans ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, on le sait plus ou moins, et puis il y a des gens qui savent, et puis, enfin voilà. Le problème, c'est de commencer à le faire, d'arriver à faire en sorte que les institutions se transforment pour prendre les bonnes mesures et réformer l'économie. Merci.